allez sur le site de Doctissimo, voilà, les rêves s'étalent, c'est pareil, les gens ne comprennent pas, mais c'est ce que les rêves leur disent. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur les rêves vous protègent et vous guérissent, parce qu'ils vous apprennent à vous regarder dans votre totalité et ils vous montrent qu'il s'agit d'adopter des comportements qui sont différents, qui sont beaucoup plus adaptés, qui vous protègent et qui vous guérissent. Voilà. Alors, comme il y a deux choses qui me sont venues, je vais les dire. Oui. Par rapport à ce rêve-là, où l'homme ou la femme était un peu désincarné, j'ai eu cette image de la sexualité. Et pour créer, il faut bien que la matière, homme, rentre dans la matière féminine. Oui, absolument. Et on ne crée pas en disant, tiens, on va faire un enfant et c'est par la pensée. Non, c'est matière dans la matière qui va donner la matière. Et si on n'a qu'à regarder comment est faite la vie. Et à ce moment-là, on comprend qu'il faut s'incarner. Il faut s'incarner, il faut vivre toutes les limites de la matière, alors que l'esprit, il est prêt à vagabonder et à tout imaginer. Non, il faut savoir vivre dans la limitation. Voilà. Et une autre chose qui m'est venue, donc je le dis, c'était par rapport au rêve de la Lamborghini, de cette voiture gamme moyenne, et quand on a parlé de musique. Et il y a deux mots qui me sont venus. Tonalité, donc c'est vraiment la tonalité, c'est musical, et ce mot atone. L'inverse, c'est atone quand il n'y a plus de vie, quand il n'y a plus rien. Plus rien, oui. Quand on pousse pas de gueulante. Quand la vie, elle est gamme moyenne, plus rien. Quoi. Oui, plus rien, oui. Voilà. On est lambda. Tonalité, atone. Atone, on n'a pas de réaction. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà. Oui, et puis la vie n'a plus de goût. Voilà, c'était ça. Bah, voilà, c'est tout ce que j'avais rajouté. Je crois qu'il y a. Merci, mais je pense que le rêve, plus on creuse, plus on doit le trouver. Et comme vous le dites, vous le recevez la veille, vous vous en imprégnez, vous le ruminez, vous le redonnez, vous le vivez, quoi. Alors que là, ça se fait à chaud. D'abord, ils sont très courts, et puis ensuite, ce sont des images qui sont courantes. Oui, c'est à chaud. Oui. Donc, Sorine nous dit, je mange un chewing-gum. Oui. Oui, vous aurez de la place. Je mange un chewing-gum qui s'accroche à mes dents du fond. Et quand je veux enlever ce chewing-gum, les dents du fond se déchaussent. Je crois que c'est assez courant, les dents qui se déchaussent, non? Me semble-t-il. Oui, alors, il faut voir si ce sont les dents du devant ou les dents du fond. Là, c'est les dents du fond. Oui. Alors, les dents du devant, qu'est-ce qu'on fait avec une dent? On mord. On mord. Et puis, on coupe, on tranche. Oui. Hein, pour avoir sa part du gâteau de la vie. Exact. Donc, mordre, trancher, ça veut dire, c'est comme couper, c'est comme l'épée, ça veut dire avoir une d'abord, mordre dans le sujet, dans le problème, et puis trancher, c'est-à-dire savoir discerner et choisir. On tranche. Ça, c'est les dents du devant. Et puis les incisives, comme le dit le français, être incisif, savoir trancher, c'est comme ça, un point c'est tout, c'est incisif. Ensuite, quand on va... En bas à droite, dit-elle. Les bas en bas à droite, alors là, il faut tout un cours. Bon, les bas, c'était les dents du fond, en bas à droite. Alors, il y a une typologie des rêves. À force d'étudier les rêves, on voit qu'ils placent les objets ou les personnages, les situations, dans des endroits différents. Donc, en haut, à droite, c'est le domaine conscient. En bas, à droite, c'est le domaine du sentiment. En bas, à gauche, c'est tout ce qui est ressenti, instinct. Et en haut, à gauche, c'est tout ce qui est inspiration, idées qui viennent toutes seules, inspiration, intuition. Voilà. Alors, les dents, ce sont les dents du fond en bas à droite. Donc, le rêve va lui parler de sa capacité de sentiment. Hein. Et donc, alors, bon, il est question de la façon dont elle... Et puis, les dents du fond, ce sont celles qui mâchent. Hein. Donc, ce sont celles qui vont faire le tri et mâcher et réfléchir. Hein.
Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que vos professeurs pouvaient vous dire en classe, mais enfin moi je me souviens les professeurs vous n'êtes pas une vache, on n'était pas ruminant. Non, c'est pas non, ça. ils nous disaient, mais il faut tout vous mâcher, vous ne savez pas réfléchir. Faut tout vous mâcher, faut tout vous dire. Donc il s'agit de mâcher, c'est-à-dire de bien sentir, avoir le goût des choses dans la bouche, et puis se dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est réfléchir. Pardon? Non, Jean-Claude, tu nous as fait un tout petit intermède. Oui, il s'agit de mâcher et de réfléchir. Donc, et là, il est question de mâcher ce que la vie apporte, les aliments, et puis de réfléchir avec du sentiment, c'est de mettre du sentiment dans sa réflexion. Puisque c'est en bas à droite. On peut réfléchir en disant « Ah oui, c'est comme ça, mais j'aime, donc je choisirais tel comportement plutôt que tel autre. » C'est réfléchir en mettant du sentiment. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Alors, elle a un chewing-gum. Le chewing-gum, c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour avoir bonne haleine? En général, c'est pour ça. Donc, elle veut qu'il y ait un souffle agréable qui sorte de sa bouche, que quand elle parle, ça soit plaisant aux autres. Donc, le rêve lui dit, oui, mais si tu as envie d'être plaisante quand tu parles pour les autres, ta faculté de réflexion, là, et de réflexion avec sentiment, elle tombe. Parce que c'est quand elle mange un chewing-gum, que ses dents tombent. Donc il faudrait savoir ce que c'est qu'un chewing-gum, mais c'est quelque chose qu'elle mâche. Quand Christiane dit qu'il faut savoir ce que c'est qu'un chewing-gum, elle ne se pose pas la question pour elle, elle se pose la question que Sorine nous dise ce qu'est un chewing-gum. C'est un chewing-gum pour elle. Non, là, je mais moi, tout ce que je peux lui proposer, le chewing-gum en général, c'est on prend un chewing-gum pour avoir la laine fraîche. Donc pour dire des choses qui sont agréables aux autres. C'est que le souffle qui sort de la bouche soit agréable. Est-ce que le sentiment, ça peut aller jusqu'au sentimental? Est-ce que ça peut être dans une relation Oui, ça peut aller jusqu'au sentimental. Ça pourrait être ça. Oui, bien sûr. Donc, il y a une volonté d'être plaisante quand elle parle, et en fait, ça lui coupe sa faculté de réflexion, et même de réflexion où elle pourrait exprimer son sentiment, c'est-à-dire qu'elle cherche à être plaisante, et si elle n'est pas contente, elle ne le dira pas. Parce qu'elle met du sentiment, le sentiment.
qu'il nous revienne, non, c'est une douleur qui nous lance. Elle nous rappelle ces mémoires anciennes, qu'il nous reste une dernière chance. Inassouvi, qui s'amoncellent. On voulait s'endormir à l'ombre d'une immortelle, se glisser sous un arc-en-ciel, comme un oiseau sous un arc-en-ciel. On voulait Vous êtes toujours sur la Web TV Étoile du Cœur et nous sommes en compagnie charmante et magique compagnie Christiane Riedel. Merci. Avant de continuer sur les rêves, pour ceux qui voudraient vous joindre, Christiane, ce que je propose, c'est qu'ils tapent Christiane Riedel, R-I-E-D-E-L, oui, sur un moteur de recherche. Ils tomberont sur votre blog. Et à ce moment-là, il y aura le contact. Voilà, sur mon blog. Il y a un site et il y a un blog. Oui, alors sur le blog, il y a marqué dans la colonne à gauche, la colonne bleue, il y a marqué me contacter. Donc par ce biais, vous pourrez me contacter. Mais éventuellement, vous pouvez aussi me contacter par mon email, Christiane numéro 6, wanadoo. Pardon, Christiane-Riedel @wanadoo.fr. Mais vous pouvez me contacter si vous voulez, mais il faut savoir quand même qu'une consultation c'est payant. Hein. Ben oui, ça c'est. Donc toutes les indications sont données sur mon blog, comment obtenir une consultation. Donc si vous voulez. Vous suivez ce qui est indiqué sur le blog. Voilà. Donc il y a le blog. Alors mon blog, vous le trouverez sur Google, le blog de Christiane Riedel, vous le trouverez tout de suite. J'ai également un site. Alors sur le blog, j'ai depuis 8 ans, j'explique des rêves, j'explique comment un rêve est interprété, comment il faut faire, je donne des exemples. Vous trouverez tout sur mon blog. J'ai tout dit. Je n'ai rien caché. Maintenant, il s'agit de poursuivre le travail, d'approfondir. Celui qui veut aller au bout du rêve, qui veut rentrer vraiment dans le rêve, il trouvera tout sur mon blog. Puisque mon but, c'est de faire connaître les rêves. Donc, je n'ai rien caché, j'ai tout dit. Ça plaît ou ça plaît pas. Maintenant, c'est peut-être pas dit suffisamment, je ne sais pas. Enfin, ça, c'est le blog qui est je dirais, une excellente familiarisation avec le monde intérieur. Et puis, il y a le site avec mes livres, ma façon de travailler. Bon, c'est une présentation plus personnelle. Voilà, et puis, il y a mes livres. Alors, pour le livre Amour et sexe dans vos rêves, l'éditeur n'a pas mis l'index de façon correcte. Donc, si vous allez sur le site et que vous cliquez sur le livre Amour et sexe, et vous allez trouver à un moment plus d'infos. Et en cliquant sur plus d'infos, vous allez trouver l'index des, je sais pas, il y a plus de 600 symboles dans ce livre. Vous allez trouver l'index de ces symboles et les rêves dans lesquels ils ont été travaillés avec les rêveurs. Donc ça peut vous aider dans votre travail. Voilà. Ce sont les éditions de la Trajectoire. Voilà, les éditions de Trajectoire, voilà.
Et puis dans Rêves à vivre, j'ai expliqué comment on fait pour interpréter un rêve et quelle est la voie des rêves, où est-ce que les rêves nous emmènent. Et ça, c'est chez De Mortagne. Et l'autre livre, le dernier livre, Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent, il est également chez Trajectoire, puisque c'est l'éditeur de la maison Trajectoire qui, après Rêves à vivre, m'a demandé d'écrire un livre qui se serait appelé Le rêve thérapeute, mais finalement ça s'est appelé Ces rêves qui vous guérissent et vous protègent. Voilà. Vous donnez des cours encore ou pas? Oui, je donne une formation. Je forme à l'interprétation des rêves. Ce sont un atelier où je prends 2, maximum 3 personnes, et les personnes travaillent toute la journée sous ma direction. Elles s'entraînent à interpréter leurs rêves, et puis ensuite dans le mois intermédiaire, elles doivent s'interpréter leurs propres rêves avec les outils que je leur donne et la démarche que je leur enseigne, et puis le travail de corriger a lieu par téléphone. Donc c'est un véritable travail qui doit être pris au sérieux. Et c'est certainement pas du par cœur. On ne peut pas déchiffrer un rêve en se contentant de par cœur. Ça ne marche pas. Et puis le rêve va venir vous faire passer par des chemins de transformation que vous ne soupçonnez pas. Et si vous n'acceptez pas ces chemins de transformation, vous ne pouvez pas rentrer dans le travail d'interprétation des rêves. Voilà, parce que pour interpréter un rêve, il faut être vide de tout préjugé. Aucun préjugé. Donc ceux qui voudraient interpréter leurs rêves simplement en allant acheter un dictionnaire des rêves, ça marche pas, passeraient à côté d'une... Oui. Alors la question serait, pourquoi est-ce aussi difficile pour une personne lambda d'interpréter son propre rêve? C'est-à-dire qu'il y aurait trop de préjugés? Ça serait ça la réponse? Pourquoi faut-il aller voir une personne comme vous qui interprète les rêves, alors que le rêve il nous est propre et que nous n'en ayons pas les ficelles pour le décoder? Si vous allez sur le site d'Amazon de Rêves à vivre. Rêves à vivre, c'est le livre voilà, que Christiane qui est paru en 1995. Il y a quelqu'un en 2005 qui a écrit que grâce aux indications que j'avais données dans ce livre, il avait été capable de comprendre ses rêves et que ça avait été une expérience bouleversante. Si lui, il a réussi, je ne vois pas pourquoi les autres n'y réussiraient pas. Moi, je l'ai réussi, pourquoi est-ce que les autres n'y réussiraient pas? C'est une question de choix, d'investissement personnel. Quand on veut faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et on commence en tout petit, et puis les choses sont données au fur et à mesure. D'accord, ça j'entends bien, à force de volonté de travail, tout le monde va y arriver. Mais quelquefois, vous pouvez comprendre un rêve tout de suite. Oui, d'accord, mais pourquoi certains rêves? Vous voyez bien que là, beaucoup de personnes vous envoient des rêves pour justement décoder, interpréter. Pourquoi nous n'y arrivons pas naturellement? Pourquoi le rêve a comme une forme de je viens en te montrant des symboles? C'est le langage naturel que nous avons perdu. Nous avons... le français est un langage extrêmement imagé. Comme par exemple le mot gamme. Oui. Extrêmement imagé. Mais nous sommes tellement dans le mental et dans l'intellect que nous sommes déconnectés de l'image. Donc nous ne comprenons plus l'image du rêve parce que nous sommes toujours dans l'intellect. Donc les mots les mots concrets ont perdu leur sens concret pour devenir des termes abstraits. Nous sommes trop dans l'abstrait, mais avec les images et les métaphores, nous pouvons reprendre le contact avec le langage naturel qui est le langage des rêves. Je n'ai pas d'exemple qui me vienne à l'esprit, mais... C'est-à-dire que un enfant serait plus à même à interpréter un rêve qu'un adulte trop mentalisé? Ou pas? Qui lui, l'enfant est peut-être... C'est possible, oui, c'est possible. Vous voyez, c'est comme le jeu du tarot, les cartes. Les adultes vont essayer de trouver quelque chose, alors que l'enfant va dire, bah non, il y a ça. Ils disent ce qu'ils voient, tout simplement. Oui, voilà, rester proche des expressions concrètes. C'est ça.
Oui, bon, j'ai pas d'exemple qui Oui. vienne à l'esprit, mais bon, c'est... Je crois qu'on a Alors, compris. il y a un outil qui est utile, c'est le dictionnaire Larousse, mais pas... oui, un dictionnaire... non, c'est pas Larousse, c'est Robert. Robert. Le Robert, mais c'est celui qui est en 7 volumes ou 6 volumes. Parce qu'il vous donne toujours le sens, l'étymologie et le sens métaphorique du mot. Et quand vous regardez le sens métaphorique, ah, vous vous dites, c'est ça, c'est exactement ça. Là, ça peut vraiment vous rendre service. Hein. Ne pas négliger. Mais bon, c'est le dictionnaire Larousse En 7 volumes. en 7 volumes. Donc, quelquefois, ça peut bien préciser les choses. Par exemple, vous voyez dans un rêve, je prends un exemple qui me vient à l'esprit, des poules qui caquettent. Ben, le rêve dit à la femme, écoute, arrête de bavarder comme ça, tu te comportes comme une poule dans un poulailler qui caquette. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le français lui dit lui-même, elle caquette comme une poule. Donc vous allez voir en rêve une poule qui caquette. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà, donc c'est ce genre d'image, d'expression très concrète. Hein. Tout à fait. Il y avait une précision de Sorine qui disait qu'en fait son rêve, le chewing-gum et les dents, était récurrent depuis, je ne sais plus, c'est depuis qu'elle a 12 ans ou depuis 12 ans, je ne sais plus. Ça a duré pendant 12 ans. Ah, ça dure ou ça a duré? Ça a duré. Ça a duré Donc elle a dû changer de comportement. sur 12 ans. Voilà, mais c'était cette même habitude qu'elle avait de ne pas dire ce qu'elle sentait et qui était un produit réfléchi. Elle s'était réfléchie et sentie. Donc c'était parfaitement justifié. Elle voulait que son discours soit plaisant, donc elle ne disait pas quelque chose qui pouvait paraître déplaisant. Elle n'osait pas dire, par exemple, je n'aime pas, ça ne plaît pas, ou je ne suis pas contente, ce qui est le sentiment en bas à droite, positif ou négatif. Mais alors, justement, ces rêves récurrents, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Oui. ces rêves récurrents, certaines personnes, à force, justement, de par leur nature de récurrence, se disent, je n'écoute plus parce que il vient, mais je m'en fous, quoi. De toute façon, je l'ai fait il y a 6 mois, je l'ai fait il y a 1 an, je l'ai fait il y a 2 ans, ou je le fais depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'il veut dire le rêve? Tu n'as toujours pas compris, donc je reviens. Parce que finalement, ça produit des accidents. Hein, on est constamment devant des occasions que l'on rate ou des événements que l'on déforme parce qu'on n'a pas su les traiter convenablement. On n'a pas su dire qu'on n'aimait pas. Hein. Donc surtout ne pas dire oh, je connais ce rêve-là depuis 10 ans, il est là, ou depuis 6 mois. Non. Et se dire à ce moment-là qu'est-ce qui s'est passé hier où je n'ai pas dit ce que je n'aimais pas. J'ai voulu être gentille, être présente, la laine fraîche qui va faire qu'on va m'embrasser, hein, qui va pas repousser l'autre. Mais qu'est-ce que j'ai pas voulu dire? Ben voilà, elle va le trouver tout de suite. Hein, se demander qu'est-ce qui s'est passé la veille. Toujours rapporté à ce qui s'est passé la veille. Très bien. Voilà. Donc, il y a d'autres rêves encore. Ça va? Oui. Ouais, c'est bon, c'est parti. Avec vous, j'en ai interprété 12 à la suite. Ah oui? Ah, il y en avait 12, oui, jusqu'à 4h30 du matin. Bon, on va pas rester jusqu'à 4h30. Alors, c'est Solène. Oui, je note. Comme vous voulez. Je trouve sur le siège arrière-gauche d'une voiture, un vautour très comprimé dans une enveloppe plastique. Alors, donc, sur le siège arrière-gauche d'une voiture, un vautour très comprimé dans une enveloppe plastique. Visiblement, il étouffe. Je prends pitié de lui et le libère. Il s'envole alors et relié à ma main par un fil, effectue autour de moi des cercles dans le ciel.
relié à ma main par un fil, effectue autour de moi des cercles dans le ciel. C'est tout? C'est tout. Après, c'est autre chose. C'est un deuxième. C'est sa voiture? Oui, enfin d'une voiture. Alors, on revient comme l'histoire de la mâchoire, dans une situation dans l'espace. L'arrière gauche, c'est derrière le conducteur. Je suppose, oui. Donc, dans le schéma des rêves, l'arrière gauche va représenter tous les ressentis, toutes les réactions instinctives. Les sensations du corps, les sensations à l'intérieur du corps, les émotions qui viennent spontanément. Ça pourra représenter aussi la clairaudience, des choses qu'on entend parce que c'est dans les... C'est un sens, oui. Ou bien des choses, enfin oui, des choses qu'on va sentir. C'est tous les ressentis. Donc, le rêve lui dit, regarde, dans ta façon avancée, c'est à l'arrière, c'est derrière le chauffeur. Tu ne le vois pas. Mais au niveau de ta vie instinctive, il y a un vautour. Bon, un vautour, c'est quoi un vautour? Il faudrait savoir ce que c'est qu'un vautour pour elle. C'est un oiseau de proie. Un charognard. Un charognard. Il mange toute la vermine. Il mange la vermine. Hein, et on en a besoin. Voilà. Il a son rôle à tenir. Dans la chaîne, oui. Voilà, exactement. Oui. Dans la chaîne alimentaire, il a son rôle. Il mange la vermine, qui est destructrice. Il Donc, nettoie. il y a en elle, il nettoie. Elle a en elle. Et puis c'est méchant, hein. Un vautour. Bah, dites donc, vous faites piquer par un vautour. Là, je ne Si. me suis jamais fait piquer Non, mais, par un vautour. C'est pas très... il a quand même un... Oui, là, bon, oui. C'est pas n'importe quel animal. Non. Donc, et comme il vole, c'est un oiseau, c'est donc une faculté de penser, parce que les pensées sont dans l'air, et elles sont pas, c'est pas de la matière la pensée, c'est de l'invisible. Donc c'est un contenu, enfin c'est un être qui est capable de se déplacer au niveau de la pensée et des idées, autant au niveau de l'intellect qu'au niveau spirituel. Donc ça, c'est l'oiseau. Et elle a un vautour, c'est-à-dire qu'elle a la capacité intellectuelle et spirituelle, donc capacité de penser, d'avoir des idées, où elle va être capable de éliminer de la vermine et de lutter contre de la corruption. Vous voyez? Oui, vermine, corruption. Ok, d'accord. Bon, comme le ver de tout à l'heure. Ouais. Le ver qui mine. Voilà. Mais le pauvre, il étouffe. Il est dans une enveloppe plastique. Donc, il y a un cadre artificiel, complètement fabriqué, dans lequel se trouve étouffé ce vautour. Cette enveloppe plastique fabriquée, c'est une capacité à enfermer son vautour, à l'empêcher de s'exprimer. Donc, elle étouffe en elle ces mouvements, ces idées qui surgissent, où elle pourrait critiquer, elle pourrait dénoncer ce qui est corrompu. Et d'une façon artificielle, parce que le plastique c'est fabriqué, c'est artificiel, d'une façon artificielle, elle étouffe ce vautour en elle, et elle en a pitié, elle le libère. Et à ce moment-là, il effectue autour d'elle, elle ne le perd pas, ça reste à sa disposition. Et il effectue autour d'elle des cercles dans le ciel, c'est-à-dire qu'en fait, il est apprivoisé. Hein, et puisqu'il est relié par un fil, elle peut organiser ses déplacements. Il est à sa disposition. Il est à sa disposition. Donc le rêve lui dit, tu as une capacité de voir là où il y a de la vermine. Si ton vautour, il monte un peu, il va voir là où il y a des rats, hein, ou tous les éléments négatifs. Là, il va voir où il y a des serpents, des mauvaises langues, etc. Et tu le vois. Eh bien, à ce moment-là, il va se précipiter, tu vas te précipiter, tu vas foncer dessus et tu vas le dénoncer.
tu vas le montrer, tu vas l'empêcher d'agir. Et à ce moment-là, il y a un nettoyage qui se produit. Mais regardez toutes les corruptions qu'il y a autour de nous. Tout le temps, ça sort. Des corruptions qui ne sont pas dénoncées par lâcheté. Et ben voilà, le rêve lui dit, mais tu as cette capacité, elle est à ta disposition, et elle ne te fait pas de mal, il faut que tu la laisses. Et en même temps, il y a quand même une dimension spirituelle là. Prends ton souffle, déploie tes ailes, déploie tes capacités. Voilà ce que lui dit le rêve. Alors après, il faut voir chez Solène, parce que vous parlez... Quand elle a eu ce rêve. Mais elle ne nous a pas déjà demandé un rêve, Solène? Non, il est Sorine. Ah, Sorine, d'accord, ok. Parce que vous parlez de corruption et vous nous dites il suffit de voir en ce moment toutes les affaires de corruption. Ça peut être effectivement à un niveau national, mais ça peut être aussi au niveau familial. Voilà, c'est ça. Hein, c'est pas mais que... si on ne fait pas le nettoyage, si on ne prend pas cette force, ça. Si on ne reconnaît pas, si on n'admet pas en nous cette force, cette capacité de dire non, ce n'est pas correct, ce n'est pas authentique, ce sont des mensonges, hein, et si on ne le dénonce pas en tout petit, eh ben ça se propage en grand. Et voilà pourquoi notre société est corrompue. Et d'autant plus après, c'est vrai que la technique de l'interview serait vraiment intéressante, parce que le vautour, si on parle d'oiseaux, beaucoup de personnes diront c'est beau un oiseau, ça chante, c'est plein de couleurs, mais le vautour, c'est justement l'oiseau qui repousse. Ah ben oui, qui esthétiquement est ouh là 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 là. Ben, donc c'est quelque chose, oh non, le vautour, alors que non, il a sa place. Ah oui, il a dans la chaîne alimentaire, dans le rôle de la nature, s'il n'était pas là, eh ben il y aurait des problèmes. Oui. Il y aurait des problèmes. Donc ne pas le virer, mais au contraire l'accepter, même si effectivement esthétiquement on a plus envie de le repousser. Quelquefois il peut paraître dangereux ou peut faire peur. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais dans son rôle, au contraire, nous en avons besoin. Alors, il fait des cercles dans le ciel. C'est-à-dire que là, dans le cercle, vous avez l'image d'un mandala. Je ne sais pas si Solène sait ce que c'est qu'un mandala. Moi non plus, je ne sais pas si elle sait ce que c'est. C'est l'image de la totalité. Il fait des cercles dans le ciel, c'est-à-dire il est capable de voir une chose et son contraire. Et je ne sais pas si vous connaissez la définition que je ne sais plus quel philosophe a donnée au XVe siècle. Il a dit « Dieu est un cercle dont la circonférence est partout et le centre nulle part ». C'est-à-dire que dans cette image de totalité, ce cercle, il y a une expression de la volonté divine, du plan divin. Donc, parce qu'elle va être capable de dire une chose aussi bien que son contraire. Voilà, on peut dire du cercle. Et si on regarde le cercle, avec tout ce qu'il a apporté à l'humanité, la roue, etc., ça nous a vraiment permis de vivre une vie tout à fait différente. Ça a changé la vie, voilà. Oui. Et puis le fait qu'il puisse... Elle est derrière le conducteur, elle n'a pas la visibilité, enfin moi je vois ça comme ça, oui. Alors que le vautour, lui, il prend son envol et voilà. il voit tout. Il voit tout. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a une faculté de perspicacité et elle a un regard extrêmement perçant qui lui permet de déceler justement toutes les pourritures, tout ce qui est corrompu, et que son rôle c'est de le déplacer, de le dénoncer. De le dénoncer, de le dire. De le remettre à sa place. Que ce soit dans sa famille, dans ses amis, avec elle-même surtout. Oui. Et alors quand on commence ce travail, on s'aperçoit qu'il y a des tas d'amis qui ne sont pas des amis, qui sont des profiteurs. Et que tout ce qui vient du vautour, tout est naturel, alors que le plastique, c'est pas naturel. Oui, c'est complètement fabriqué, c'est artificiel. C'est ça. Donc tout ce qui n'est pas naturel. Une façon artificielle de l'accueillir. Moi j'adore, donc j'adore. Prêt pour d'autres? Prête pour d'autres? Oui, c'est très bien. Élodie, quelle différence y a-t-il entre un rêve pendant le sommeil et des séries d'images visualisées réveillées? Alors, des visions. Des images visualisées, est-ce que ça veut dire que c'est pendant une séance de rêve éveillé? Ou est-ce que ça veut dire quand elle est toute seule et puis qu'elle laisse aller ses pensées alors qu'elle est réveillée? Par exemple, on peut s'asseoir dans un fauteuil et puis tout d'un coup, on se relaxe et puis il y a des tas d'idées des tas d'images qui se présentent. Ouais. Alors là, qu'est-ce que c'est que ces images visualisées et réveillées? Je ne sais pas.
Donc peut-être en attendant sa réponse, on peut voir un autre rêve. Alors, Yves Fabre. Je rêve souvent que je suis projeté dans le passé et je raconte à des personnes du passé ce qu'il va advenir du futur. Ces personnes sont fascinées. Je réfléchis. Vous voulez un peu de musique en attendant? Oui, oui, Hein? je veux Jean-Claude, bien. si tu peux nous mettre quelques notes de musique. La 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 la. La 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 la. Que je... Встречайте, француженка, оперная дива, божественная Эмма Шаплан. Встречайте, дамы и господа. Эмма!